Alors, Bezat Hashem, la Gemara de ce matin, Gitin 64b. La Gemara va parler ce matin à propos d'un mineur. Ça veut dire quelqu'un qui a moins que 12 ans. Et 12 ans pour une fille, 13 ans pour un garçon. La Gemara commence par la fille et après on passe au garçon. Okay? La première chose que la Gemara discute à propos d'une fille, une fille qui a été mariée moins que 12 ans. Okay? Maintenant, oui, peut-être tu vas dire selon la loi c'est pas légal, selon la Torah c'est légal. Maintenant on le voit, il y a un exemple, chaque petit enfant il sait, Yitzhak Avinu, il se marie avec Rivka à 3 ans. Elle a 3 ans, elle avait même un jour de moins que 3 ans. Parce que s'il aurait eu 3 ans, Yitzhak n'aurait pas pu se marier avec elle. Yitzhak c'était un ola, un sacrifice qui se mit le coup sur l'autel. Il était considéré comme un Kohen. Si elle aurait eu 3 ans, donc elle aurait dû passer par la conversion. Et puisqu'il est considéré comme Kohen, un Kohen n'a pas le droit de marier une convertie. Donc Rivka, elle avait moins que 3 ans. Et il s'est marié avec elle. Rachid dit seulement à 3 ans, tu ne veux pas consommer le mariage. Alors il attendait 10 ans, qu'elle a 13 ans elle, et là ils ont vécu comme homme et femme. Mais en attendant, ils étaient mariés, complètement mariés. Chacun de son côté, mais mariés. Maintenant, c'était très courant à l'époque du Talmud, que les gens prenaient des petites filles, et ils grandissaient avec elles, et après, ils se mariaient, ça veut dire ils se mariaient, et après ils consommaient le mariage. Qu'est-ce qui arrive si la fille, entre-temps, elle dit, non, je ne veux pas de lui. Elle dit, je ne veux pas de lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dit la Gemara, le problème, est-ce que tu peux lui donner un guet? Parce qu'elle n'a pas assez intelligente pour le garder. Le guet, quand tu le donnes à la femme, elle doit le garder. Aujourd'hui, le système, dans la bureaucratie de la manière que ça marche, le Beddin, il garde toujours une copie du guet. Ok? Mais à l'époque, si tu gardais pas ton papier, et après tu dis tu es divorcé, madame, où est ta preuve? On a besoin d'une preuve que tu es divorcé, ok? Ok, si les rabbins sont vivants encore, ils peuvent peut-être se rappeler, mais après, quoi? Alors, est-ce qu'on peut donner une guette à une petite fille mineure? Est-ce qu'elle pourra le garder? Dit la Gemara, im yodat lishmor et gita, mitgareshet. Veshena yodat lishmor et gita, ena mitgareshet. Si elle va prendre ce papier, elle va le jeter parce qu'elle dit, ouais, ça y est, elle est divorcée, elle peut faire sa vie, elle est petite encore, elle ne comprend pas l'importance de garder un document, une preuve, ok? Alors on ne peut pas lui donner le guet, parce qu'elle va le jeter, après tu auras un problème avec elle. Est-ce qu'elle est divorcée ou pas? Mais si elle peut le garder, et il n'y a pas de problème, ok? Alors il dit, comment on teste ça? Comment on teste si elle se garder ou pas? Alors la Gemara dit, Kol shemavchenet ben gita le davar acher. Rabbi Yehuda Amar, Sror vezorko et goz venotlo. Donne-lui un guet et donne-lui un morceau de papier. Et dis-lui, que c'est quoi ça? Si elle te dit ça c'est un guet, ça c'est un morceau de papier, tu peux lui donner le guet. Ça veut dire qu'elle est responsable assez pour comprendre, pour distinguer. Si elle te dit ça c'est du papier, ça c'est du papier, ne lui donne pas parce que pour elle, le guet c'est comme un papier, elle va le jeter. Okay? Et selon Rabbi Yehuda, et au nom de Ravasi, il dit, donne-lui tzror et donne-lui egoz. Donne-lui un caillou et donne-lui à la petite un egoz, une noix. Si elle jette la noix et le caillou, ça veut dire pour elle, la noix c'est aussi un caillou. Alors elle comprend rien. Mais si elle jette le caillou et elle garde le noix, ça veut dire qu'elle est assez intelligente pour garder un guet. Tu peux lui donner le guet. La Gemara passe. Okay? La Gemara passe, puisqu'on parle de mineurs, la Gemara dit que quand on fait le Eruv Chatzerot, Mishtatfim Bamavoy. Qu'est-ce que c'est Mishtatfim Bamavoy? Alors voilà. Vous savez que pour sortir Shabbat, il faut absolument qu'il y ait Eruv. Eruv, ça veut dire que on n'a pas le droit de transporter des affaires du domaine privé au domaine public et pas rentrer du domaine public vers le domaine privé. Ça s'appelle Otsa'a. Okay? Transport, ça fait partie de 39 melachot de Shabbat. S'il y a un eruv dans la ville, on va pas rentrer dans le détail. Selon Maran, il faut que ça soit carrément une muraille ou que ça soit une clôture complète. Okay? Selon le Rama, il suffit d'un fil qui est autour de la place où tu veux transporter. Okay? On va pas rentrer dans ça, mais ça c'est le eruv pour transporter. Mais il y a un autre eruv, un deuxième eruv. Il y a un eruv chatzerot. Qu'est-ce que c'est Eruv Chatzerot? Chatzerot, ça veut dire, il y a deux maisons, une à côté de l'autre, et ils ont une cour commune. Okay? Le Shabbat,
Les enfants veulent jouer en bas avec un ballon. Alors le petit va emmener un ballon de sa maison à la cour. Il n'a pas droit. C'est une cour commune. Donc, ça porte à confusion. Ça veut dire quoi? Chachamim avait peur que si tu transportes dans une cour commune, tu arrives à te confondre et pour transporter dans le domaine public. Si c'est ta cour à toi, personnelle et privée, il n'y a pas de problème. C'est ta cour à toi. Tu sors dehors, tu joues. Okay? C'est à toi. Mais si tu es associé avec un voisin, ça porte à confusion. Donc, ils ont obligé d'avoir un érouv. Ce érouv-là s'appelle érouv chatzerot. Ceci est valable, par exemple, dans un immeuble. Même si tout l'immeuble en Israël, par exemple, c'est des juifs, okay? Et dans ton étage, il y a 3 appartements, tu n'as pas le droit, ton voisin il te dit Shabbat, tu sais, j'ai besoin du vin. Tu n'as pas le droit de lui donner une bouteille de vin. Parce que c'est considéré comme domaine public. Ce n'est pas, mais c'est considéré comme un domaine public. Okay? Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On fait Eruv Chatzerot. Qu'est-ce que c'est Eruv Chatzerot? On s'associe, tout l'immeuble, avec une boîte de matzah, avec une boîte de thon. Ça veut dire que maintenant on est associé. Comment tu deviens associé? Pour manger. Par exemple, si tu vas à l'hôtel, un Shabbaton, tout le monde mange dans la même salle à manger. Le fait qu'on mange tous dans la salle à manger, c'est pas la chambre d'hôtel, c'est que pour dormir et pas pour manger. Donc on est associé dans la salle à manger. Si on est associé, on n'a pas besoin de faire Eruv Chatzerot. Dans un Shabbaton où tout l'hôtel est loué que à des juifs. Parce que s'il y a un goy, il y a un autre problème. Mais si tout l'hôtel c'est des juifs et on mange tous dans la salle à manger, on mange pas dans les chambres, dans ce cas, tu n'as pas besoin de faire Eruv Chatzerot. Mais dans un immeuble, même si tout le monde sont juifs, et tu veux faire Eruv Chatzerot, il te faut une boîte de matzah, une boîte de thon. Pourquoi une boîte de matzah et de thon? Tu peux faire avec du pain. Le Harizal le faisait avec du pain, avec le poisson, mais il fallait le refaire chaque semaine. Si tu veux faire un Eruv pour toute l'année, prends quelque chose qui va rester, qui ne pourrit pas. Matzah, ça pourrit pas. Thon, ça pourrit pas. Tu fais ça, il y a un bracha. Il faut que tout le monde participe. Chacun donne, par exemple, je sais pas, $1, $2, chacun participe. On achète la boîte du thon, on achète la boîte de matzah, et on fait la bracha. Et là, tout le monde on est associé Shabbat dans l'immeuble. Tu peux sortir une bouteille de vin, une boîte de matzah. Qu'est-ce qu'on fait avec? On le garde dans un appartement. Et on dit, lui, c'est la salle à manger. Comme pour tout le monde. Pesach arrive, on ne veut pas le garder, on renouvelle. On mange la matzah, on mange le thon, et on renouvelle. À Pesach, on le fait. Alors, en vérité, on le fait de Pesach à Pesach. Okay? Tu peux le faire pour une fois même. Tu vas quelque part, Maintenant, s'il y a un goy, il faut lui louer la place. Il faut que tu vas chez lui. Il dit, écoutez, nous avons un rituel religieux que pour nous, il faut louer la place de tout le monde. Est-ce qu'on peut vous donner? Tu lui donnes à lui, pas lui, il te donne. Tu lui donnes $5. Tu lui dis, je vous loue la place pour un an. Mais je ne vais pas rentrer chez vous, c'est rien que symbolique et tout ça. Il dit, ok, pas de problème. $5, donc il va profiter des $5 et il va faire que c'est. Ok? Serveur? Non, il n'y a pas de. Non, il n'y a pas d'importance. Le serveur, ça ne compte pas. C'est ceux qui habitent la place, eux, ils doivent faire le Eruv Chatzerot. Alors, pour vous dire, voilà, la Gemara dit que des fois, on peut faire ça pour des autres. Ça veut dire quoi? Si tout le monde sont juifs, je peux faire ça pour tout le monde. Comment? Mezaké otam. Je leur donne le droit de participer sans que j'ai chez chacun. Alors j'ai un voisin sur l'étage, il n'est pas religieux, et je veux faire le Eruv Chatzerot avec lui. Je prends la boîte du thon, je prends la boîte de matzah et je fais. Maintenant, il faut lui faire kinyan. Acte d'acquisition. Comment il fait kinyan? Je prends mon fils, il a 8 ans, je lui dis, prends le Eruv, soulève-le. Akba'a, soulève-le, 8 cm de la table. Ça s'appelle kinyan, acte d'acquisition. Alors là, je lui donne, c'est comme s'il a fait l'acquisition avec le voisin. Et là, alors, dit la Gemara, mais comment tu fais avec un katan? Un katan, il est mineur. Il ne peut pas faire des kinyanim. Dit la Gemara, puisque ce Eruv est rabbinique, pas thoraïque. Selon la Torah, le Eruv thoraïque, c'est dans la ville. Ça, c'est rabbinique, parce que ça a l'air, ça porte à confusion. Donc, puisque c'est rabbinique, Rabbanan ont permis aussi, dans ce cas, de compter sur le katan. Mais tout ce qui est minatora, milta midoraita, minakar minatora,
si c'est la Torah, non. Mais si c'est rabbinique, tu as le droit de faire participer le petit. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.